on se retrouve pour parler des familles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Une famille, c'est une entité de base qui regroupe des éléments similaires partageant des caractéristiques communes en termes d'apparence et de comportement dans Revit. Donc, chaque élément dans Revit appartient à une famille et les familles servent à organiser les éléments de manière logique et à faciliter leur utilisation dans la conception et la modélisation. Donc là, je vais définir les différents termes. Donc on a les catégories qu'on peut voir ici. Donc les catégories, c'est le niveau supérieur de la hiérarchie des familles dans Revit. Et en fait, elles sont préétablies dans le logiciel et elles regroupent des éléments similaires en fonction de leur nature et de leur fonction. Les catégories comprennent des éléments de modèle tels que les murs, les portes, les sols, ainsi que des éléments d'annotation comme les textes et les cotes. Maintenant, on va pouvoir parler des familles. Donc les familles, on en a deux grands types. On a les familles système et les familles de composants. Alors les familles système, c'est les familles qui sont déjà intégrées au logiciel Revit et elles ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. Elles incluent des éléments de modèle tels que les murs, les sols, les toits, ainsi que des éléments non physiques comme les vues et les niveaux. Donc les familles système peuvent être des éléments hôtes fournissant une structure pour d'autres éléments du modèle. Donc maintenant on va parler des familles de composants. Donc les familles de composants, elles regroupent toutes les familles hormis les familles système. À la différence des familles système, c'est des familles qui sont modifiables à l'aide de l'éditeur de famille. Donc on verra son utilisation lors de la formation. Et donc les familles de composants comprennent des éléments de modèle mais aussi des éléments d'annotation. Plus bas dans la hiérarchie des familles, on a ce qu'on appelle le type. Donc les familles peuvent contenir un ou plusieurs types, chacun possédant les paramètres uniques modifiables par l'utilisateur. Donc les types de familles permettent de définir les variantes d'un même élément, facilitant ainsi la réutilisation et la personnalisation des familles dans le projet. Donc là on a un cas concret assez facile à comprendre en termes de hiérarchie. Donc on peut voir que tout en haut du coup on a la catégorie, donc la poteau. En termes de famille, donc c'est la définition du poteau, s'il est rectangulaire ou rond par exemple. Et ensuite en termes de précision, on est encore plus précis avec le type. Et là, on va avoir carrément des caractéristiques propres au poteau qu'on aura préétablies dans nos familles. Donc c'était tout pour l'explication générale des familles. Donc les familles, c'est quelque chose qu'on va revoir très souvent lors de la formation sur Revit. Et on verra surtout comment on peut les charger et comment on peut modifier des familles existantes.